Elles n'en peuvent plus et croient à une blague. Certaines de ces familles américaines adoptives ont quitté l'Amérique depuis des années et vivent parfois dans des orphelinats congolais avec leurs enfants adoptés et détiennent des jugements. Mais le gouvernement congolais rassure que les dossiers en règle sont examinés par une commission interministérielle pour permettre à ces parents de quitter progressivement le pays. Mais l'attente est parfois incompréhensible pour ces familles et il ne se passe pas un jour sans qu'elles ne viennent recueillir les informations à la source, comme c'est le cas de ce jeudi matin. Tôt, elles avaient assiégé le cabinet du ministre de Relations avec le Parlement, Trifon Kinké Mulumba, qui les a reçus avec sourire comme d'habitude et les a rassurés. Les dossiers vont désormais être libérés au fur et à mesure que la commission les aura validés. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a vu. Il est un bon partenaire pour nous. Il nous avait rassuré que la commission interministérielle est bien en train de regarder tous les dossiers de toutes les familles, pas juste les familles américaines, mais toutes les familles adoptives et qui sont en train de donner l'autorisation aux familles où les dossiers sont en règle pour quitter le pays. Et donc, on est énormément content d'avoir ces informations. On sait que de côté de nos familles américaines aux États-Unis, il y a un peu une inquiétude. Nous, des parents qui sont ici au Congo, on voit que le travail se passe. On voit nos amis du gouvernement congolais qui sont là-dedans, qui sont là même tard le soir en train de travailler des dossiers. On voit que ça avance. Et donc, on est énormément content de voir la commitment du gouvernement congolais, de monsieur le ministre Kinké et des autres qui veulent avoir le meilleur pour les enfants congolais, ici au Congo, mais aussi bien avec des parents adoptifs. Alors, après cet entretien avec le ministre des Relations avec le Parlement, est-ce que vous pouvez apaiser vos compatriotes américains qui sont restés, qui ont adopté les enfants et qui veulent que ces enfants puissent regagner les toits familiales? Le travail est là. Le travail est en train d'être fait. On a vu la liste. On avait entendu que le ministre de Justice vient d'appeler notre ambassadeur américain pour indiquer qu'un certain nombre de dossiers sont réglés et qui vont avoir l'autorisation de partir. On voit que le travail est en train d'être fait. On voit qu'on est main en main avec nos compatriotes congolais et on voit que la bonne volonté est là. Il faut que des familles qui ne sont pas ici, qui ne connaissent pas la culture congolaise, comprennent que la procédure est lente et qu'il y a beaucoup des étapes et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette procédure. Mais la volonté est là. Il faut avoir l'espoir que ça va se passer et il faut être patiente. Et le ministre Kinké a fait savoir à ses hôtes qu'il partage totalement leur appréhension. Il leur a signifié que le gouvernement tient à cœur les problèmes des enfants, mais des dossiers sont traités selon les règles et les lois du pays. Un comité de jeunes intellectuels de la province du Nord Kivu, conduit par l'ancien président directeur général de la RTNC, 2 années, Mzee Laurent Désiré Kabila, José Kajangwa, représentant toutes les ethnies du Nord Kivu, est venu féliciter le ministre de Relations avec le Parlement, Trifon Kinké Mulumba, pour son initiative de créer l'association Kabila Désir. Parlant au nom de la population et des jeunes du Nord Kivu, il a déclaré qu'ayant connu les multiples guerres et leurs affres, le Nord Kivu rallie massivement Kabila Désir en expliquant que le Congo a besoin plus que jamais de l'homme de paix qui est Kabila et non des fauteurs de troubles qui viendraient détruire l'œuvre réalisée. Le président de Kabila Désir en a profité pour expliquer les fondements de son association nationale, devoir de reconnaissance et de réhabilitation de l'œuvre du président Joseph Kabila Kabange, ce qui est un combat pour la vérité face au déluge des mensonges déversés. Divers autres sujets ont été abordés, notamment ceux liés au processus électoral, au pillage des matières premières et au dialogue inclusif qu'appuie désormais toute la communauté internationale pleine et entière. Qu'il avait pleinement raison de le créer, vu le prouesse que Kabila réalise pour notre pays. La paix, surtout pour nous du Nord Kivu, pour la paix que nous avons aujourd'hui. Et nous féliciter aussi Kabila Désir parce que l'émergence que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. Et le deuxième point, la sécurité et de l'économie de notre province. Parce que notre province, ne l'oubliez pas, aujourd'hui, il y a les conflits qui commencent à naître, les conflits interethniques, que nous combattons tout le temps. Nous voulons la paix entre toutes les ethnies du Nord Kivu. Les Nandés avec les Hutus, les Hundés avec les Tutsis,
les Nyanga avec les Tembo, et tous, nous vivons en paix. Comme vous nous voyez ici, nous constituons toutes ces ethnies-là. Le troisième point, c'est de parler politique. Si nous avons parlé des élections, concernant les élections, nous avons parlé que ces élections, qu'on puisse les organiser convenablement. Nous voulons que l'ONIP fonctionne effectivement. Pourquoi? L'ONIP aura une tâche d'identifier qui est le vrai Congolais, qui ne l'est pas. Et cela va nous permettre d'avoir les nombres, de connaître le nombre exact de la population et aller aux élections d'une manière apaisée et que ces élections soient réellement opposables à tout le monde. Le ministre nous a dit que, eh bien, il appuie notre position et qu'il pourra être notre interlocuteur auprès des institutions, notamment l'Institut Parlement et l'Institut